Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Bachelorette. Mon nom est Kadjana et bien heureuse de vous avoir parmi nous aujourd'hui. La Bachelorette, c'est quoi? C'est vraiment un podcast où on redéfinit le rôle, la femme célibataire au 21e siècle. On défait certains préjugés que les gens peuvent avoir de nous. On nous redéfinit selon nos valeurs et nos mœurs et on découvre plein d'autres choses ensemble. Aujourd'hui, finalement, je ne suis pas seule. Je sais que la semaine passée, c'était un podcast solo, mais je pense que vous avez quand même bien aimé. Mais aujourd'hui, j'ai mon invité spécial, mon amie Mélissa, qui est avec nous aujourd'hui. Dis bonjour, Mélissa. Bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Mélissa? Oui, mon nom c'est Mélissa, je travaille dans le domaine bancaire. J'ai aussi une petite entreprise avec des cousines, on fait beaucoup de décoration, planification événements entre nous. Euh, je suis aussi une des organisatrices, une des planificatrices de la retraite Meria. En gros, c'est ça. J'ai pas d'enfant, je suis ma tante, sœur, cousine, Single, ready to enfant. mingle. C'est ça. Yeah! Elle voulait pas le dire, c'est pour ça que je l'ai dit, mais on sait jamais qui peut écouter. Son boss peut être en train d'écouter ce podcast-là. You never On sait know. jamais. So On sait jamais. she's single, ready to mingle. I'm just saying. Euh, Donc, Mélissa et moi, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je dois te dire d'entrée de jeu. C'est très dernière minute que j'ai pris Mélissa aujourd'hui. Je vais être honnête et transparente. Aujourd'hui, je savais toujours pas c'était sur quel sujet que j'allais faire l'émission de ce soir, en fait. Puis comme je vous avais dit la semaine passée, j'ai une liste de sujets, mais depuis 2 semaines, on dirait que je sens vraiment que le Saint-Esprit, que c'est lui qui choisit les sujets qu'on doit discuter. Et après avoir voté, j'étais dans mon Jesus Walk, puis je priais, je parlais et tout. Puis Mélissa m'a texté, puis elle m'a texté sur quelque chose, puis ça a juste genre entamé une grosse discussion, comme c'était une discussion à travers des voices et des Le messages voice, textes. message texte. Exactement, mini podcast. Euh, donc, pour de vrai, j'ai juste senti à travers ça que comme Dieu nous disait que comme, OK, non, il faut vraiment qu'on parle de ce sujet. Parce que je pense que tous deux, on sort de loin par rapport à, j'ai pas encore dit le sujet, mais à qu'est-ce qu'on va discuter. Puis ça touche tout le monde. Donc, tu sais, Mélissa et moi, en plus, en étant jeunes avec l'Église aujourd'hui, on a une petite fin, ça finit bientôt le jeûne, mais on a quand même d'énergie, so it's really good. On sort de l'Église, on sort d'une grosse prière et tout, fait que il est tard, mais on est là, on le fait malgré tout. Right, Mélissa? Yes. Yes, yes, Fait yes. que merci Mélissa d'avoir accepté cette requête Ça fait dernière plaisir. minute. Jugez pas le setup, jugez pas la luminosité, c'est vraiment genre un Okay. last call qu'on a fait avec Mélissa. So, it's all good. Au moins, ils vont avoir le contenu, Mélissa. C'est bon. Donc, avant de débuter, on va parler du moment L. Donc, le moment d'elle d'aujourd'hui, c'est par rapport au Gala Dynastie. Pour ceux qui ne le savent pas, le Gala Dynastie, c'est vraiment un événement qui célèbre tout ce qui est culture, art, Black Excellence. Vraiment, ça nous célèbre nous. Ça fait des années que je voulais y aller, puis finalement, cette année, j'ai pu aller avec mon travail. Puis pour vrai, mais ça, c'était tellement beau de voir des Noirs chics, bien habillés, Ouais. baies, comme des gars en costume. Pour vrai, j'ai pas vu un gars qui était mal habillé ou quoi que ce soit. Puis, je dois dire kudos aux organisateurs. Je sais que c'est Carla Bouvet qui a fondé tout Ouais. ça et tout. Elle est à sa 9e année. L'année prochaine, ils fêtent leurs 10 ans. Fait que 10 ans. de voir comme, ouais, 10 ans.
c'est bientôt déjà, mais de voir comment ça grandit, puis le professionnalisme, moi, c'est ça que j'ai retenu, comment, tu sais, je peux être méchante puis je vais pas discriminer, mais c'était égal au gala de la disque. Comme. C'était vraiment à la hauteur d'un gala de la disque. Côté production, côté performance, l'animatrice. It was just awesome. Amazing. Fait que je me suis vraiment bien amusée. Puis en même temps, c'est le genre de vêtements que tu peux rencontrer du monde. Just saying. Surtout que t'es sur ton 36. Comme, you know? Did I get a number? I didn't. But was people looking at me? I did have people looking at me. Fait que j'ai laissé ma petite marque. Je vais mettre une photo de quoi que j'apparais, de how I looked. Mais ouais. Fait que vraiment félicitations pour tous les gens qui ont fait partie de cette organisation. Vraiment très belle édition cette année. Et on vous souhaite que du succès pour les prochaines. Finalement, on va passer au sujet d'aujourd'hui. Et le thème est la légèreté du pardon. On rit parce que ça travaille en nous, ça travaille en nous. Beaucoup. Le pardon, tu sais, on le lit dans la Bible, on entend dans les prédications et tout, mais je crois que ça fait partie d'une des choses qui est très difficile pour nous en tant que chrétiens. Puis FYI, d'entrée de jeu, je sais que dans ce podcast-là, je suis très ouverte, je parle de Dieu, je parle de ma relation, je parle de ma foi, mais ça va vraiment être spécifique comme en tant que chrétien. Et j'espère, si vous n'êtes pas chrétien, soyez quand même ouverts à qu'est-ce que vous entendez parce que ça touche tout type de personnes, que vous soyez chrétien ou non. Le pardon, c'est pour tout le monde, en fait. 100%. Oui. Ouais. Fait que le pardon, en fait, comme je disais, on le lit partout dans la Bible, on le voit partout dans la Bible. Puis, tu sais, j'ai fait des recherches, dis-moi où est-ce que j'ai eu le temps, mais j'ai quand même fait des recherches sur qu'est-ce que le pardon, comme, qu'est-ce qui est écrit par rapport au pardon dans la Bible. Et un des passages que j'ai beaucoup aimé, ça dit, c'est Jude 1, verset 2, qui dit que le pardon, la paix et l'amour vous soient accordés avec abondance. Fait que juste ce passage-là montre comment le pardon, c'est important et on a besoin d'être comme injecté du pardon, genre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, right? Ouais. Fait que on va prendre ce sujet-là en deux parties. La première partie, puis j'aimerais t'entendre par rapport à ce point-là, c'est qu'est-ce que ça signifie le pardon de soi? Donc, on va toucher par rapport au pardon des autres après, mais on va commencer par soi. Qu'est-ce que ça signifie le pardon pour soi? Mais selon moi, il faut quand même commencer par se pardonner à soi-même avant d'être capable de pardonner à d'autres personnes. Tu peux pas, selon moi, là, encore toujours, tu peux pas aller pardonner aux autres sans que tu t'aies pardonné à toi-même avant. Je penserais que selon moi, ça serait pas équitable, mais c'est comme si il y a un manque quelque part. C'est comme un faux pardon quand tu pardonnes aux autres avant de t'avoir pardonné à toi-même. Tu peux pas non plus marcher tête baissée, on va dire, parce que tu sais pas pardonner toi-même, tu marches tête baissée, puis tu vas aller voir quelqu'un pour demander pardon. C'est genre, est-ce que c'est vraiment sincère? Tu sais, tout ça. Fait que je pense qu'il faut avoir cette estime-là de soi, être capable de se pardonner à nous avant tout, c'est être capable
guérir de ce qu'on a à guérir par rapport à ça, puis par la suite, être capable de pardonner les autres. Tu sais, il y a quelque part, c'est-tu dans la Bible, mais tu sais, il y a quelque chose qu'on, oui, je pense que c'est dans la Bible, mais je sais pas c'est quoi la référence exacte, là, mais ça dit toujours de garder la poutre dans ton œil avant de garder la paille dans l'œil de l'autre personne. Fait que juste ça, tu sais, regarde à toi-même avant, regarde à ton cœur avant, puis avec un cœur sincère, lorsque ton cœur est vraiment sincère, lorsque tu t'es pardonné à toi-même, là, tu seras capable de pardonner aux autres. Puis c'est fou qu'est-ce que tu dis parce que c'est vrai qu'un travail en soi doit être fait Oui. avant même que tu aies demandé pardon parce que, exemple, tu vas demander quelqu'un pardon, mais c'est même pas pourquoi tu dis pardon toi-même, tu fais juste l'affaire juste par principe, mais comme si qu'est-ce que tu as dit à la personne n'a aucune signification, puis t'as pas fait de penser ou quoi que ce soit, ben c'est un peu en vain, là, ton pardon que tu as fait envers l'autre personne. Puis je pense aussi que le pardon de soi, pour moi, c'est tellement deep parce que des fois, on retient des choses contre nous-mêmes par rapport à des erreurs qui se sont faites 5 ans, 10 ans, 15 ans. Puis on retient ça tellement fort que c'est comme si, à cause qu'on n'arrive pas à se pardonner soi-même, qu'on reste emprisonné dans une cage qui est comme que la clé, c'est juste pardonne-toi and you will set free, genre. Puis, tu sais, la parole dit, il n'y a pas de culpabilité en Dieu. Dieu sait qu'on n'est pas parfait. Dieu sait que comme on va faire des péchés. Puis, c'est depuis qu'on ne fait pas de manière volontaire non plus. Mais quand tu es enfant de Christ, tu peux aller à ton Père, tu peux aller à Dieu puis dire, genre, Père, comme moi qu'est-ce que je dois travailler en moi pour que je me fasse, pour que je me pardonne, pour que je me guérisse et tout, genre. Puis des fois, c'est des choses que comme qui nous retiennent tellement puis qui ça nous bloque de nos bénédictions. Puis je sais que ça, c'est une chose que tu m'avais envoyée pendant la journée aussi, mais comme, tu sais, je trouve ça plate que tu restes bloqué dans une saison de ta vie à cause que tu t'es pas pardonné. Quand tu aurais pu être dans une autre saison, ça fait longtemps, genre. Right? Puis, t'as tout dit parce que, oui, le fait que en général, le fait que tu pardonnes pas, ça te bloque. Ça te bloque, ça peut te donner des bénédictions, ça peut te bloquer plusieurs choses. Puis, je pense qu'on ne le sait pas, ou sinon on veut pas l'admettre. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Je dis pas que c'est facile pardonner, demander excuse à tout le monde. Là. C'est sûr que tu sais, comme il y a des pardons que c'est facile. Tu frappes quelqu'un, tu peux dire excuse, mais dans le sens que tu sais, le vrai pardon, c'est pas facile. Fait que je peux comprendre aussi que ça peut prendre du temps. Mais en même temps, c'est comme c'est faire la balance parce que tu prends ce temps-là pour pardonner, mais en même temps, pendant que tu gardes cette personne-là dans ton cœur, ou que toi aussi tu te gardes toi-même dans ton cœur, tu n'es pas capable de passer à travers ça, de te demander pardon à toi-même, mais tu bloques beaucoup de choses là en faisant ça. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, back in the days, j'avais fait une promesse à Dieu. Je vais pas dire c'est quoi exactement pour pas que les gens soient dans mes business too much. Mais j'avais fait une promesse à Dieu de quelque chose que j'allais plus faire. Puis finalement, j'ai comme succombé à la tentation, puis je l'ai faite et tout. Puis je m'en souviens que comme, ouf, il y avait une lourdeur, Mélissa, une lourdeur de culpabilité. Puis j'étais comme, ouf, Seigneur Jésus, comme, proche de la dépression, là, it was so bad. Like, it was really, really bad. Puis les mois qui ont suivi après ça, Dieu m'a restaurée, puis comme, il m'a montré que comme, Kajana, je te pardonne, you know? Puis le pardon de Dieu m'a permis que je me pardonne, mais également, parce qu'il y avait, there was a third party involved in it, which will keep it anonymous. Mais pendant des années, cette personne-là
indirectement a genre retenu cette action-là contre moi, right? Puis au début, j'avais de la compassion, j'étais comme, je comprends, j'ai fait une mauvaise action, je comprends. Mais après certaines années, j'ai dit non, enough is enough. Parce qu'à un moment donné, Dieu m'a pardonné. Voilà. Je me suis pardonné. Tu vas pas me faire revivre et retourner dans une erreur du passé qui a été oubliée, là. Comme, quand c'est pardonné, c'est oublié, we're moving on. Tu comprends? Puis, il y a un passage que dans 1 Jean 1, verset 9, qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » So, who are you to... Je vais pas dire who are you parce que c'est vrai que je t'ai fait du mal. Fait que c'est pour ça le côté compassion vient, mais jusqu'à quand? Comme c'est pas vrai qu'après 5 ans, tu me retiens encore par rapport à ça, quand genre, tu sais, pour vrai, là, c'est pas c'est ni chaud ni froid, c'est pas du tout ça. Comme j'ai encore, je me sens encore mal par rapport à ça, but tout ce que je peux faire, c'est m'améliorer, moving forward. 100%. Je peux pas retourner en arrière, right? Fait que je pense aussi, le fait d'être en mesure de se pardonner, c'est aussi une manière que on sait quand pas retenir qu'est-ce que quelqu'un a contre nous, puis savoir c'est quoi notre vérité. Comme, oui, j'ai fait du mal, puis j'ai de la compassion, puis je m'excuse et tout, mais à un moment donné, I have to let it go parce que je peux plus marcher avec cette culpabilité-là, puis ce poids-là. Non. Dieu m'a pardonné, je me suis pardonné. I'm sorry, but I have to move forward. Et tu ne peux pas non plus retourner en arrière. T'as pardonné, c'est ça. On ne veut pas retourner en arrière, on ne veut pas te retourner dans les anciennes choses, là. On veut avancer. C'est vraiment ça. Puis genre, pour toi, Mélissa, c'est quoi certains outils que tu dirais pour aider quelqu'un qui travaille à se pardonner elle-même, genre? Moi, je prends mon exemple à moi parce que moi aussi, j'ai dû me pardonner aussi à moi-même. Et c'était vraiment travailler sur moi. J'ai travaillé vraiment beaucoup sur moi-même et c'est la prière. J'ai pas de remède miracle, là. C'est vraiment la prière. Je suis pas quelqu'un qui jeûne beaucoup, quoi que ce soit. Je prie, oui. Je prie, je loue mon Dieu, mais je fais pas beaucoup de jeûne. Mais j'ai dû faire des jeûnes par rapport à ça. J'ai dû vraiment aller au pied de Dieu, vraiment, comme je dis, c'est vraiment la prière. J'ai pas d'autres... j'ai pas comme 50 millions de trucs à aider, là, pour dire. C'est vraiment juste la prière qui peut aider. Ça va prendre du temps. C'est pas du jour au lendemain non plus. Alors ça aussi, il faut qu'on se le donne aussi, là. Il faut avoir de la patience. Mais oui, c'est à travers la prière. C'est fou parce que, tu sais, par rapport au jeûne, c'est vrai. Parce que pour moi, le jeûne, c'est comme si tu prends un temps pour te rapprocher encore plus de Dieu. Puis, dans un certain sens, dans ma tête, le terme que j'ai, c'est comme un naked moment. Puis c'est pas que t'es nu physiquement, mais t'es nu devant Dieu, genre émotionnellement, spirituellement, parce que c'est vraiment comme tu passes un temps avec Dieu, puis que Dieu te sonde, là. Tu laisses Dieu te sonder, tu laisses Dieu travailler en toi, t'enlèves toute distraction, t'enlèves toute chose qui peut comme te bloquer ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est aussi de venir avec Dieu avec vulnérabilité, puis de dire aussi, comme Dieu, aide-moi, comme j'arrive pas à lâcher ce morceau-là, comme I don't know what's wrong. Puis c'est drôle, ce matin, je parlais avec des collègues de travail, puis je disais, Dieu a répondu à une de mes prières parce que je retenais beaucoup d'amertume envers une personne, puis ma prière du début d'année à Dieu, une de mes prières de début d'année à Dieu, c'était Dieu, libère-moi de cette amertume-là, libère-moi comme
En tout cas, on va parler du pardon des autres, mais comme I was holding a grudge real hard. Mais, tu sais, j'ai demandé à Dieu de me libérer, puis de travailler en moi. Puis, tu sais, Mélissa, t'as été témoin là des fois où ce que comme... en tout cas, il y a eu une conférence, on était des bénévoles, Ça sera pour une puis autre on fois. dirait que ça... Ouais, ça nous tentait pas, comme... On était comme, hum. Mais, tu sais, on a toutes nos phases, puis Ouais. comme tu dis, la prière aide beaucoup, puis ça peut paraître banal de juste dire comme Dieu aide-moi, mais juste de demander à Dieu d'aider, it's you surrendering Oui, yourself to oui, God. And he likes that. 100%. On va passer au deuxième point, Mélissa. Là, on va passer à l'aspect pardonner les autres. Hmm. 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 Pardonner les autres pour toi, Mélissa, représente quoi? Euh, mais je pense, c'est qu'est-ce que tu as dit dans le titre, là? Parce que pour moi, j'ai fait ça récemment, puis c'est vraiment, il y avait comme une lourdeur que je ressentais. Et cette lourdeur-là, Mhm. je l'ai gardée pendant un bon bout, là. Mais dès que j'ai fait le geste de pardonner à la personne, c'est comme si j'avais 50 livres qui sont partis comme ça. Fait que, tu sais, tu te sens Mhm. beaucoup plus légère, t'as la joie dans ton cœur aussi. Tu sais, c'est pas comme si j'avais pas de joie pendant le temps que j'ai pas pardonné à cette personne-là, pendant le temps que j'avais cette personne-là dans mon cœur. Mais c'est vraiment le Mhm. fait, dès que j'ai pardonné, c'est comme si je marchais sur des nuages, là, je galopais. Tu te sens vraiment légère. Fait que c'est dans ce sens-là que, ben, dans le fond, ça serait ça pour moi, là, la définition ou comment, comment je le Ça représente, là, représente. c'est vraiment Mhm. la légèreté et la paix aussi. Ça, c'est très important, là, la paix. Hmm. Ouais. Puis, comment tu as pu identifier que tu retenais quelque chose contre cette personne-là? Parce que des fois, tu sais, il peut y avoir une situation, puis tu es comme, OK, ouais, I'm over it, it's OK. Mhm. Genre, la personne a pas pas de pouvoir, mais pas, is non, a non-factor in my life. Mais pourtant, des fois, tu remarques que c'est des paroles que tu dis, puis c'est pas ça, en réalité. Pour toi, qu'est-ce que tu as vu ou comment tu t'es senti que tu as pu voir que finalement, j'ai encore cette personne-là sur le cœur? Tu sais, tu peux dire, oh, mais j'ai plus cette personne-là sur le cœur, quoi que ce soit, y a pas de problème, tout va bien. Tu vois, la personne rentre dans la salle de côté, ou j'allais dire en créole, excuse-moi. Tu deviens mad, mine mode, comme tout ton esprit a changé, genre. Hmm. T'as pas pardonné à la personne. Ou, je sais pas, moi, tu vois le nom de la personne quelque part. Là, tout ton esprit change encore. T'as pas pardonné à la personne. Quelqu'un d'autre, comme exemple, tu vas dans une conversation, puis les gens parlent avec la personne ou parlent de la personne en bien, là, je dis pas en mal, en bien. Oh, c'est pas vrai, nanana. C'est comme, t'as une amertume envers cette Mhm. personne-là. Ça parle, peut-être que pour toi, t'es comme, non, c'est correct, I was over it, mais t'es pas over it. Mhm. Si t'as tout ça, là, genre, si tu t'es pas capable de entendre le nom de la personne, t'es pas capable d'être dans sa présence, que la personne est dans le même lieu que toi, Mhm. t'as pas pardonné. Ouais. C'est fou parce que, j'arrive pas à dire c'est fou, je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. C'est vrai que c'est des indicateurs qui peuvent te démontrer comment, genre, you're not Ouais. over it. J'ajouterais également à ça, des fois, quand tu repasses la situation Mhm. dans ta tête, ça peut être des fois des signes que t'as pas pardonné quelqu'un. Quand Ouais. tu es très sceptique de Ouais, la ouais, ouais, personne, ouais, ouais. ça peut Puis être qu'est-ce que des tu as signes que dit t'as pas. quand tu penses encore à qu'est-ce que la personne t'a fait, puis tu as encore les mêmes émotions que la journée que la personne t'a fait la chose, t'as pas pardonné. Ouais, Non, t'as pas indicateur. Ouais, pardonné. ouais, ouais. Euh, Tu sais, des fois, le
à cause que tu as tellement été blessé, tu as agi d'une manière différente, puis que cette manière différente-là is not needed, mais à cause que tu es victime, je peux dire ça comme ça des fois, que tu dois démontrer que c'est toi la victime, puis que tu veux mettre les gens sur ton bord, puis que comme non, c'est moi qui a raison. Ouais. Non. T'as pas pardonné non plus, tu sais. Fait que je suis sûre qu'il y a plus d'indicateurs que ça, mais juste ça peut démontrer certains exemples. Tu sais, un exemple que j'ai quelqu'un dans ma famille, en tout cas, la personne m'a fait quelque chose dans le passé et tout. Et, tu sais, dans mon cœur, j'ai pardonné, tout est beau, tout est correct. Mais dernièrement, j'ai encore remarqué que j'avais encore une petite affaire, un petit crasse, you know? Un petit bout que je suis comme, je retiens encore ça contre la personne, tu sais. Ouais. Puis la personne n'a rien fait, là, we're years after, comme tout est beau, j'ai déjà été chez la personne, on est correct. Mais c'est des fois quand la personne te parle, puis la personne ne dit rien de mal, mais tu te sens comme si tu es irrité, puis tu es comme, mais la personne t'a pas irrité, mais toi, tu te sens irrité. Irrité. Non, je comprends ça pour ça. C'est pas facile, c'est vraiment... Pour le vrai, c'est difficile. Pour pardonner quelqu'un, là, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il y a du travail à faire sur soi en même temps, mais... Ouais. Comment... je parlais de différents aspects de pardonner les autres. Je regardais en premier le pardon de nos parents. Comme pardonner nos parents. Il y a beaucoup d'entre nous, on a eu des séquelles de nos parents par rapport à des choses qu'ils ont faites quand on était jeunes et tout. Mais ça reste nos parents. Oui. Pour toi, Mélissa, comment tu peux pardonner ton père? Comment tu peux pardonner ta mère face à des erreurs? Puis je dis pas qu'ils t'ont fait quelque chose ou quoi que ce soit, mais je suis sûre qu'il y a des blessures de ta jeunesse que, you know, we've all been through something. Pour toi, ça ressemble à quoi? Ben, tu vois, moi, personnellement, je travaille encore sur ça. Tu sais, oui, il y a beaucoup de blessures de mon côté. Je travaille sur ça, comme bon, je vais le dire là, je suis en thérapie pour ça. Tu sais, c'est pas facile. Surtout parents, je trouve que c'est encore plus difficile que n'importe qui d'autre, parce que ton parent, s'il n'était pas là, tu serais pas là. Fait que il y a aussi le fait il y a aussi cette reconnaissance-là que t'as pas le choix d'avoir envers tes parents, qui fait que je trouve ça encore plus difficile de juste get over it. Puis en plus, ton parent, si t'habites avec lui en plus, comme tu peux pas t'en sortir. Fait que ça, pour moi, personnellement, je trouve ça très difficile. Très, très, très difficile. Et ça prend plus que de la prière. À ce point-là, là, ça demande beaucoup plus que de la prière. Il faut vraiment travailler sur soi-même. Et bon, moi, je suis haïtienne. J'ai des parents haïtiens avec les mœurs haïtiennes. Comme, comme je vais dire en créole, là, c'est Timoun qui marche sous grand moun. Comme les parents haïtiens là, vont te faire sentir là, que tu vas devoir comme, travailler fort là, pour y arriver. Alors, c'est ça. J'ai pas de... Comme je dis encore, j'ai pas de recette magique. J'ai rien pour vous dire comment faire, mais c'est vraiment un travail, encore un travail sur soi-même, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est pas facile. C'est sûr que la personne que je vois, la thérapeute que je vois, c'est une chrétienne aussi, alors ça aide beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que c'est en même temps, comme tu sais, elle me donne des versets où aller, tu vois, des références pour aller lire et tout, méditer dessus, mais comment tu navigues tout ça, tu sais, admettons, tu dois avoir tes parents et tout, puis tu retiens quelque chose contre eux. Est-ce que tu es le type de personne qui va aller voir tes parents puis dire comme « This is what you've done and that hurt me » ou tu vas juste souffrir en silence puis laisser ça
être comme ça allait, comme, laisser aller, en fait. Ouais, oui, ok. Ma mère m'a fait quelque chose qui m'a vraiment blessée. Tu sais, je l'ai pas pris. J'habite avec ma mère, fait que je la vois à tous les jours. Oui, ça se pourrait qu'une journée, je la parle pas. Ça se pourrait. Mhm. Mais en même temps, It's real. oui, parce que, tu sais, on est des humains, là. On a tous des émotions. On va pas dire, OK, c'est correct, là. Non. Chacun ses émotions. Puis le pire, c'est que ma mère, j'ai un peu le caractère de ma mère, j'ai beaucoup de caractère de mon père. Alors, avec ma mère, si je peux la parler, elle va dire, OK, que t'es mêlé, pas parler avec elle. Comme elle s'en fout. Fait que là, Mm. ça va m'énerver encore plus. Fait que c'est vraiment, j'ai commencé à prendre cette habitude-là, à le dire directement. Quand quelque chose m'énerve Mhm. ou quand elle m'a fait quelque chose que j'ai vraiment pas pris, quoi que ce soit, je vais lui dire. Et ma mère, oui, c'est une haïtienne, née en Haïti, toute, elle vient en Haïti toute, mais ma mère, elle commence à avoir une ouverture qu'elle n'avait pas auparavant, qui fait que ça aide Mm. beaucoup maintenant. Alors, c'est cela. Ouais, fait Wow. que, ouais. Ça, Mais, tu c'est sais, bien parce que oui, c'est pas la réalité de non, tous. de tout Des le monde, fois, t'as non. vraiment comme des parents qui sont très... OK, aujourd'hui, c'est un épisode français-créole, là, c'est même pas français-anglais. I'm Mais sorry. t'as des parents qui sont vraiment tech-tech, genre des parents très durs de tête, hein, genre... C'est moi qui est adulte, tu m'écoutes, Mhm, même si je c'est t'ai ça. blessé, c'est toi qui dois me demander pardon. Puis Voilà, t'es voilà, comme, ouf, voilà, ouf, voilà. ouf, ouf. Mais c'est ça, fait que c'est comme, puis, tu sais, pour l'envers de la médaille, un peu avec mon père, c'est un peu ça. Mon père est pas, Hmm. a pas surtout la même ouverture que ma mère a. Mais, tu sais, ça aussi, c'est un autre travail à faire, là. C'est que c'est un peu plus difficile, oui, mais faut juste percer la carapace, puis à un moment donné, on va y arriver, hein. Ouais. Moi, je m'en souviens en thérapie, ma thérapeute m'avait dit, Kajana, tu dois réaliser que tes parents sont humains aussi. Mhm, mhm. Puis j'ai fait, ouch, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Comme eux aussi vont faire des erreurs. Eux aussi apprennent au fur et à mesure que tu Mhm, grandis puis que mhm. tu fais des expériences. Il n'y a C'est pas un tellement vrai. livre de disponible pour dire comment être le parent parfait, Mhm, sans faute, sans erreur, tu sais. c'est vrai. Puis elle était comme, mais pense à eux, leurs sacrifices qu'ils ont faits, puis comme, comment ils ont dû survivre des choses. Puis souvent, c'est ça que je me dis, c'est comme que ma mère est venue enceinte de moi avec un Mhm. garçon de 8 ans dans un nouveau pays. Comme, moi, aujourd'hui, me déménager dans un autre pays, Enceinte en plus? enceinte, Non. je sais pas si je serais capable, tu sais, je Ouais. sais pas. Fait qu'eux-mêmes, ils ont eu leur Mhm, sacrifice, leur peine, leur douleur, mhm, tout ça qu'ils mhm. ont vécu. Mais qu'est-ce que je trouve malheureux, c'est que certains parents, leur douleur, ils l'ont transférée à leurs Ouais, enfants. ouais, 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 ouais. Puis, pour moi, I feel like it's kind of a generational curse dans un Oui, sens parce que it is. à cause que tes parents ont pas pu pardonner le mal qui avait été fait contre eux ou quoi que ce Mhm, soit. mhm, Exemple. Parfait exemple. Puis je dis pas que c'est ton exemple à toi ou mon exemple à moi, mais souvent on entend que tu as deux parents divorcés, puis les enfants sont plus souvent avec la mère que le père parce que la mère a la garde maximum de whatever partagée des enfants. Puis t'entends souvent des histoires que la mère parle en mal du ouais. père Mhm. avec les enfants. Puis t'es comme, quête. Puis l'enfant à 10 ans parle en mal. C'est ça. L'enfant à 15 ans parle en mal. L'enfant à 25 ans parle Mm, encore en mal. L'enfant est mm, marié à 30 ans, parle mm. encore en mal. Comme, jusqu'à quand? Mais c'est ça. Puis ça fait en sorte que l'enfant, quelle relation qu'il va avoir avec son père après ça? Si elle entend tout le temps ça dans ses oreilles, fait elle a pensé que son père, tu sais, j'allais pas dire le mot là, mais elle a pensé que son père est pas bon. Puis tandis que c'est vraiment la perspective de la mère. Comme oui, le monsieur t'a peut-être fait mal, oui, mais tes enfants, peut-être qu'ils le traitent pas de la même manière. Tes enfants, ça peut être la perle de ses yeux, puis comme, tu sais, il fait tout pour ses enfants là. Mhm.
There's a lot of horrible husbands but beautiful fathers, hein? Voilà, 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 100%. Mais je trouve ça... Puis c'est plate à dire, mais des fois, je trouve qu'il y a des parents qui mettent sur leurs enfants leur douleur, leur Ouais, peine, ouais. pour que l'enfant aussi pardonne pas quand c'est comme non, it wasn't against me. Puis c'est fou comment, si seulement un des parents avait pardonné, comment la relation aurait pu être C'est vrai. mieux, you know? Ouais, ouais. Fait que je trouve qu'il y a cette tension-là, des fois, qu'on peut voir des parents. Moi, puis ça, je partage ça ici, mais j'ai trouvé ça dur de pardonner quelqu'un de décédé. Mm. Quand tu découvres des choses que la personne a fait, puis que ça t'implique toi et tout, puis que la personne est décédée, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent, mais c'est difficile. Ça peut être difficile parce que la personne n'est pas là pour faire interagir puis faire un back and forth avec toi, puis t'es comme quête. C'est vrai. Fait que comment je pardonne? Comment je pardonne quelqu'un qui n'est plus sur cette terre-là, genre? Tu l'amènes en prière et puis dans ta prière, tu pardonnes. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis un exercice que ma thérapeute m'avait fait faire, c'est d'écrire une lettre à la personne, puis ensuite de la brûler ou de la déchirer. Wow. Mais vraiment, genre de comme tout vider mon cœur par rapport à la personne, genre. C'est pas facile. C'est pas facile. Wow. Un autre aspect du pardon, on a dit la famille. Oui. Comment tu pardonnes une relation avec, tu sais, quelqu'un avec qui tu as été en relation puis qui t'a fait du mal? How do you do it? How do you do it? Is it possible? Everything is possible. Comme, c'est sûr, c'est possible. Comment le faire, ça c'est une autre chose. Mais, tu sais, attends, j'avais écrit ce passage-là, là, dans la Bible, ça dit, je pense que c'est Matthieu 6, attends, je vais chercher. Matthieu 6, verset 12. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, si tu demandes pardon pour toi-même, il faudrait aussi que tu es capable de pardonner les autres. Même si tu n'es plus avec la personne, faut que tu sois capable de pardonner. N'importe quel mal que cette personne-là t'a fait, ça peut être très grave, ça peut être pas grave, comme chacun a son histoire, mais je veux dire, pour avancer, to get over the person also, tu dois pardonner. T'as pas le choix. Parce que tu vas toujours retenir cette personne-là, aller dans d'autres relations, encore avec cette personne-là dans ton cœur que t'as pas relâché. C'est comme, t'amènes une troisième personne dans ta nouvelle relation, ça marche pas, là. C'est comme, t'as pas le choix. Qu'est-ce qu'on appelle des baggages. Oui. Quand il y a avec des relations avec des baggages. Parce que, puis, on vient tous avec des baggages, mais il y a des baggages dans ta nouvelle relation qui ne sont pas nécessaires. Comme... Laisse-les derrière, là. Laisse-les derrière. Ouais. Puis c'est pas facile. Parce que surtout si, ça mettons, tu sors d'une relation que la personne t'a cheat ou la personne a perdu ton manque de... a perdu ta confiance. Je peux comprendre où ce que t'es comme, get all men are dogs. Parce que une personne t'a fait ça, tu sais, ou I don't trust them anymore. Parce que une personne t'a fait ça. Puis on a un défaut de généraliser quand quelqu'un nous fait du mal. Si une personne nous fait du mal, c'est tout le monde qui nous a fait du mal. Puis en même temps, tu sais, comme on disait plus tôt aussi, quand tu relâches pas quelqu'un, tu bloques des bénédictions. Tu peux avoir rompu avec cette personne-là, t'as pas relâché cette personne. Ton mari a pu passer devant toi, t'as pas vu, hein?
C'est peut-être une bénédiction que tu as manqué à cause justement tu n'as pas pardonné l'autre personne. Tu sais, c'est ça que tu veux pas. Puis on veut pas vivre avec des regrets non plus. Comme, Non. mais comme j'ai dit, c'est pas facile de pardonner quelqu'un. C'est pas facile, ça prend du temps. Oui, certes, mais en même temps, il faut le faire. T'as pas le choix. Puis, c'est fou parce que le pardon, comme tu dis, ça peut ouvrir tellement de portes, tellement de Ouais. bénédictions. Ça, puis, on parle pas seulement d'opportunités, mais aussi comment ça peut nous guérir. Puis c'est pour ça que le titre de l'épisode, c'est la légèreté du pardon, parce que le pardon peut tellement nous libérer. Le pardon peut tellement enlever l'amertume, enlever la noirceur en nous. Le pardon peut même te faire voir l'amour Oui. envers l'autre Ouais. personne. Malgré la personne t'a fait du mal, tu peux quand même avoir de l'amour pour la personne. Puis, honnêtement, I hope it never happens to me. Puis, chapeau à ces gens-là. Mais des fois, est-ce que tu vois les gens comme exemple, un tueur a tué un membre de leur famille, puis ils vont en cours, puis ils disent genre, je te pardonne, Oui. je Oui. te pardonne, Oui. puis je t'aime. Ouh. Ouh! Non. Ça, mais tu vois, cette personne-là, c'est comme. C'est pas n'importe quelle sagesse que cette personne, elle a, là. Parce que c'est. Mais non, mais non. Comme juste à y penser, je suis comme. I don't know. Puis on est chrétienne, là. Puis on est, même pour nous-mêmes, on est comme, it's, Aïe, aïe. it's Jesus. It will be Vraiment. Jesus. Oui, oui. It will be Vraiment. Jesus. Vraiment, vraiment, vraiment. La personne a Mais tué. c'est tout Excuse-moi, un vas-y. courage, là. Bon. Non, 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 Ouais, vas-y. ouais, ouais. Mais, comme tu as dit, parce qu'en même temps, tu sais, peut-être cette personne-là aussi, elle a compris que en pardonnant, tu dois relâcher. Mais le travail que cette personne-là, elle a dû faire, la sagesse qu'elle a, comme l'intelligence émotionnelle que cette personne-là a aussi, c'est chapeau bas. Il y a un verset que j'ai lu. Attends, ça disait quelque chose. Je vais te dire c'était lequel. Mais ça touche à peu près qu'est-ce que... Mais tu sais, ton verset Matthieu 6, justement, que comme si vous pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais il y avait un autre verset, attends, je trouve pas. Je trouve pas. Mais c'était quelque chose qui disait justement, genre que comme si on n'arrive pas à pardonner, comment Dieu peut nous pardonner aussi. Oui. Comme, dans le fait Oui. qu'on est humain, puis on fait nous aussi nos fautes, tu sais. Si je trouve, j'essaie de le mettre en paragraphe, mais Ouais. tu sais, des blessures relationnelles, on peut, pour moi, il faut essayer de pardonner le plus possible parce que ça peut entamer puis ça peut tâcher d'autres relations. Par contre, le pardon ne veut pas dire qu'on oublie. Ouais, 100%. Le pardon aussi nous permet d'apprendre des situations. De comment ne pas nous remettre dans cette situation. Puis il y a des situations qu'on n'a pas le contrôle, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre? Comment on peut agir? Comment on peut, genre, prévenir également, right? Ouais. Puis, comme je dis, c'est pas comme... C'est pas... je te pardonne et puis, genre, on est chummy aussi. T'es pas obligé de pardonner pour être ami. Tu pardonnes pour toi. Tu pardonnes pour relâcher. Le pardon, ok, c'est pour soi-même. C'est pas pour l'autre personne. Ça là, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit puis que j'ai écrit ça quelque part et ça va rester là. Le pardon, c'est pour soi-même, pas pour l'autre personne. Tu pardonnes pour toi, relâcher cette personne-là pour avancer. Parce qu'en même temps, genre, tu sais, peut-être vous êtes tous les deux à une nouvelle phase de votre vie que
finalement, la blessure a été trop grande pour retourner à qu'est-ce que vous étiez ou où ce que vous étiez dans votre vie. Mais comme pardonner ne veut pas dire rétablir la relation. Puis je pense que c'est ça que les gens se trompent souvent, c'est qu'ils pensent que je te pardonne, ok, on est besties, on est friends encore, let's go. C'est comme... Non. Hold on. Il y a un travail à faire aussi, là. C'est pas juste pardon et puis up to the next one, on revient amis comme avant. Mais non. Mais encore là, il y a aussi possibilité que des fois, ce pardon-là, quand il y a eu une restauration d'une relation ou quoi que ce soit, il y a aussi des relations qui sont encore mieux de qu'est-ce que c'était auparavant aussi. Fait il faut pas oublier cet aspect-là aussi, que comme le pardon peut restaurer et amener une relation à un niveau encore meilleur de qu'est-ce que c'était. So, c'est ça. On avait dit qu'on n'allait pas rester trop longtemps. Mais en résumé, c'est parce que c'est un sujet que Mélissa et moi on a parlé aujourd'hui. Puis comme Mélissa a eu un aha moment, un epiphany sur une situation de pardon. Puis pour de vrai, à cause que c'est un podcast où on parle d'être célibataire, puis souvent on veut rentrer dans une relation avec les bonnes intentions, avec le cœur guéri, avec le cœur restauré. Puis des fois, on n'arrive pas parce qu'on retient des gens encore dans notre cœur. Je sais qu'on a parlé, parentaux, relationnels, mais le pardon va plus à des sujets un peu plus deep que ça. Tu sais, il y a du monde, c'est comment pardonner la personne qui m'a violée, comment pardonner un père ou une mère qui ont pas été présents dans ma vie, comment pardonner un employeur, un boss ou quoi que ce soit. Tu sais, il y a tellement de situations, ça n'en finirait plus, là, le nombre de situations qu'on pourrait énumérer. Mais je crois que une chose que j'ai tirée de qu'est-ce que tu as dit, Mélissa, c'est on n'a pas à le faire tout seul. On peut se présenter en prière à Dieu puis demander à Dieu de nous aider à travers ça. Puis prier, c'est pas seulement dire comme Dieu, genre, moi, comment pardonner, mais c'est aussi mettre action sur qu'est-ce que Dieu nous dit de faire. Puis ça, c'est une chose qu'on en a parlé pendant la journée. Puis on va juste parler brièvement, Mélissa, sans dire c'est quoi le sujet. Comme par rapport à une situation, c'est quoi qui a été les signes qui t'a vraiment montré que comme tu devrais pardonner la personne, genre? Ben, dans le fond, sans rentrer en détail, ça faisait longtemps que j'avais cette personne-là sur le cœur. Puis récemment, en allant justement en prière, j'ai eu, je ne vais pas dire révélation, là, mais j'ai comme eu, on va dire révélation, mais comme que je devais pardonner à cette personne. Il y a eu des situations où j'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait, mais c'est comme, c'était toujours là. Il y a toujours un sentiment en moi qui disait comme, vas-y. Puis, c'est vraiment comme en étant dans la prière que le Saint-Esprit m'a dit, ok, là, vas-y, c'est le moment, vas-y. Puis c'est comme si tu vas là. C'est naturel. Oui, c'est naturel. Puis c'est là, vas-y, live. Il n'a pas dit comme ça, mais c'était vraiment le sentiment que j'ai eu là, d'y aller live. C'est ce que j'ai fait. C'est pas, comme j'ai dit encore, je ne vais pas donner des détails, mais c'est vraiment être à l'écoute. C'est pas je veux dire, ça, il faut vraiment qu'on aiguise ça en tant que chrétien, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, être à l'écoute de Dieu. Lorsqu'il nous dit quelque chose, de le faire. Puis, je reviens au podcast qui m'a fait... lequel qu'on parlait tout à l'heure, là, c'est l'épisode 6. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 6, allez l'écouter. En écoutant ça, comme, c'est peut-être aussi parce que je suis jeune, fait que mon oreille est encore plus aiguisée, mais il y a eu plein de réponses que j'ai eues en écoutant ce 50 minutes-là.
que j'étais comme, ben non. Soit que j'écoutais pas, soit que je voulais pas écouter. Parce que souvent, c'est plus ça. On veut pas écouter, on préfère s'écouter nous-mêmes, on préfère dire, ah, non, mais tu sais, moi, je veux ça. Mais non, c'est pas ça qu'on t'a dit de faire. Si on te dit, lâche la personne, lâche la personne. Mais là, c'est trop difficile, lâche la personne. Il faut écouter. Et comme j'ai dit, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut vraiment être à l'écoute. C'est ça. C'est ça, le jeune d'aujourd'hui a débloqué plein d'affaires. Plein d'affaires, mais c'est aussi ton discernement, puis l'écoute, l'obéissance que tu as eue. Tu sais, c'est pas facile. Tu sais, des fois, on a peur de se planter la face. Puis on a peur de voir la réponse et la réception de la personne aussi, tu sais. Des fois, là, quand je dois demander pardon, je suis comme Dieu, s'il vous plaît, adoucis le cœur de la personne pour que la personne soit réceptive à qu'est-ce que j'ai à dire, parce que t'es comme, si tu manges un lait, c'est ça. Puis le pire, c'est que dans ma situation à moi, j'ai même pas parlé de ça. J'ai même pas prié ça. Là, t'en parles, là, j'ai même pas prié ça. Je suis juste allée, puis je l'ai faite. Puis Dieu merci, ça a été réciproque, là, ça a été une bonne réponse. Mais j'ai même pas pensé à ça. Mais une fois que ça m'est arrivé, t'entends la voix. Comme moi, mais ça, je vais te raconter une petite anecdote. COVID 2020. Été COVID 2020. J'étais dans mon condo encore. Sur mon balcon avec le beau soleil et tout. Dieu m'a demandé d'écrire à 3 personnes pour me faire pardonner. Wow. 3 personnes. Ma fille. Ouf. J'ai envoyé à 2 ou 3. La 3e personne, j'ai au moins écrit. J'ai écrit, mais comme 2 sur 3 m'a répondu. La 3e personne, je ne me souviens pas si j'ai écrit ou bien si j'ai fait comme juste une lettre, puis that was it, comme pour me libérer de la personne. Mais quand tu dois aller voir la personne, puis que comme... T'es comme chiche, puis ça fait des années, là. C'est des situations que ça faisait des années, puis t'es comme, ok. Et, en revanche, je m'en souviens, je pense que le lendemain, je parlais avec ma soeur, puis j'expliquais la situation, puis je disais à ma soeur, je comprends que j'ai fait un mal, mais la personne aussi m'a fait mal. Pourquoi moi, en revanche, je n'ai pas reçu le pardon? Pourquoi on m'a pas dit je m'excuse aussi, Kajana, comme j'étais pas la seule, là? Le Seigneur m'a corrigé, Mélissa. Le Seigneur m'a dit, Kajana, Jésus qui est mort à la croix pour toi, est-ce que tu as demandé que tu demandes pardon? Non. J'ai fait ouch. Qu'est-ce que ça, là? Coup de Dieu pour toi. J'ai vraiment fait comme ouch. Ok. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Fait que des fois, puis je vais finir avec ce point-là, des fois, on s'attend à ce que la personne s'excuse, puis la personne s'excuse pas. Parfois, we have to let it go like this. Oui. Comme on peut pas retenir la personne parce que c'est pas excusé. Non. Tu dois demander pardon pour la personne en toi-même, so you can move on. Oui. Parce que quand tu demandes pardon toi-même pour la personne, je vous assure, la prochaine fois que vous allez voir la personne, nothing but love. Pas pour dire que vous êtes bestie, mais tu as tellement pas montré que t'es care, tu as tellement pas montré que comme... C'est comme si rien s'est passé, arrivé, puis la personne va être comme, est-ce que la personne... Non, I didn't forget, but I'm so above the situation que c'est pas ça qui va me retenir en arrière. I need to have someplace to go, I need to move forward. Je t'ai pardonné dans mon cœur, même si toi, tu m'as pas demandé pardon, it's okay. It's in God's hands. Voilà. That's it. Oh, Mélissa! J'avais dit 30 minutes, mais je suis sûre qu'on a dépassé 30 minutes. I'm so sorry. Je couperai où ce que je devrais couper. C'est pas plus grave que ça. Mais avant qu'on
je laisse Mélissa, aujourd'hui, pour le moment de Lydia, je voulais te laisser présenter, en fait, ton moment de Lydia, un événement que tu as glissé un petit mot au début, Oui. mais j'aimerais ça que tu mettes un peu plus de détails, puis je mettrai aussi le lien de tout ça. Pas de problème. Alors, comme j'ai dit au début, je suis une des organisatrices de la retraite Méréa. On en est à notre 2e édition. Alors, on fait une soirée de lancement le 9 mai prochain, vendredi soir, 9 mai. Alors, c'est vraiment pour lancer la retraite. On va aussi avoir c'est vraiment une soirée réseautage. On a aussi un panel. Le thème de cette soirée, c'est chrétienne et ambitieuse. Alors, on va avoir 3 femmes chrétiennes ambitieuses dans leur domaine respectif, où ce qu'on vient parler, discuter avec nous de différents sujets. Je vous invite à venir. Le lien pour s'inscrire est exactement sur la page Instagram de la retraite Méréa. La page Instagram est It's Méréa, en un seul mot, _ Alors, vous allez aussi avoir les détails des 3 panélistes sur la page Instagram aussi de Méréa. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment la soirée de lancement qui est le 9 et la retraite sera plus tard. Elle sera annoncée le 9. Alors, pour avoir l'exclusivité. Ouais. Est-ce que pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Méréa, justement, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le but, la mission de ça? Oui. Enfin, Méréa, c'est une retraite qu'on a. Ma cousine, qui est une des visionnaires, elle a eu, je dirais, révélation de faire une retraite pour des femmes chrétiennes. Dans le fond, quand je dis chrétiennes, ce sont des femmes qui croient en Dieu. Depuis que tu crois en Dieu, tu es qualifié pour venir à la retraite. Tu es une femme, tu crois en Dieu, tu peux venir à la retraite. C'est vraiment un moment de partage, de détente et entre femmes pour parler des choses de Dieu, mais aussi juste pour être entre femmes et relaxer. S'il y a beaucoup de mamans qui sont venues l'année passée, ils ont été vraiment contentes juste d'avoir une fin de semaine entre filles. C'est pas facile d'être maman, travailler, tu sais, la vie de famille et tout. C'est vraiment juste pour relaxer. Même si c'est pas maman. Moi, je suis pas maman. J'ai eu une fin de semaine pour relaxer. C'est vraiment juste, comme j'ai dit là, être ensemble, parler des choses de Dieu, apprendre aussi, parce qu'il y a aussi des ateliers, des prêches aussi qui vont se faire, oui, mais aussi le côté relaxant, détente et tout. C'est cela. Vous avez fait un dîner en blanc et tout. Oui. C'est comme, si vous allez sur l'Instagram de la retraite, là, vous allez tout voir les photos de l'année passée. C'est vraiment... Puis on essaie toujours de prendre des endroits où c'est reposant. Je ne vais pas donner trop de détails pour ne pas divulguer le lieu, là. Mais c'est cela. Si vous allez voir l'Instagram de l'année passée... Mais ça rit parce que l'année passée, j'ai pas pu aller à cause d'elle. En tout cas, c'est une histoire... Okay. Je t'ai pardonné. C'est vrai. Je t'ai pardonné. I'm moving forward. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, de moi. Mais non. Mais cette année, elle sera des nôtres cette année. Exactement. J'ai vraiment hâte déjà cette année. Je trouve que c'est une bonne œuvre. C'est pas des choses qu'on voit souvent. Puis du feedback que j'ai reçu des gens qui ont été, pour vrai, les gens auraient juste pu continuer encore quelques jours tellement qu'ils se sont sentis comme représentés, vus, écoutés. Je pense même que vous aviez comme quelqu'un qui était transgenre, je crois, une panéliste qui a raconté son témoignage. Vraiment, ils ont été out of the box, pour vrai. Out of the box avec leur manière d'avoir fonctionné. Il y avait une animatrice. En tout cas, vraiment une belle animation, une belle organisation. Donc, je mettrai le lien pour celles qui veulent un peu plus d'informations. Comme Mélissa a dit, le lancement se fait le 9 mai. C'est une opportunité de connecter avec d'autres femmes. On ne sait jamais où est-ce que ton prochain emploi peut venir, où est-ce que des opportunités de voyager peuvent venir. On ne sait jamais. Fait que, ne soyez pas des couch potatoes, sortez une fois de temps en temps.
Non, c'est Oui, c'est un bel événement très, chrétien très et fun. tout, donc Ouais, why not? ouais, ouais. Mel, merci. Merci à toi. Merci. Je tiens à dire que notre jeûne finit dans 30 minutes. Oh, yes! Dans 30 minutes, notre jeûne Aïe, aïe, finit. aïe. Mais ça s'est bien passé. Non, moi ça va être Merci. contraire. Merci. Merci d'avoir été parmi nous. Merci de t'être prêté de jeu so last minute. Mais je pense que ton côté humain de montrer que comme de dire que c'est pas facile, que c'est difficile, mais ça peut se faire est une clé d'espoir pour les gens de comme, you know what, everything is Oui, possible. oui, Puis, it is possible with God. it is. Donc, je dis merci à Mélissa. On dirait tout le long, je regardais Merci. l'écran ici. I'm so sorry, people. Mais je regardais Mélissa. Mais merci d'avoir été parmi nous pour cet épisode numéro 7. On se dit à la semaine prochaine. Bye! Bye!